CEDEAO, levée des sanctions, il n'y a plus rien sur lequel les fugitifs peuvent compter, titre ironiquement le Courrier, qui rappelle que Hassoumi Massoudou, Ouhumoudou et tous les autres avaient prédit tous les malheurs pour le Niger. Aujourd'hui, à la suite de la levée des sanctions qui se sont levées inefficaces, ils doivent bien être tristes que ce qu'ils appellent de tous leurs vœux ne se soit pas produit. Triste sans doute de voir les Nigériens résister à la méchanceté de la CEDEAO et de la France. Le Niger se porte plutôt bien et les Nigériens sont surtout plus que jamais déterminés à poursuivre le combat de la dignité sans compter ni sur la France, ni sur la CEDEAO, ni sur un autre. Officiellement, pour leur grand malheur, aucune voix officielle n'a commenté la décision de la CEDEAO de lever les sanctions prises contre le Niger. Les autorités nigériennes, qui ne sont plus seules dans leur choix, considérant cette gentillesse isolée et calculée comme un non-événement dont elles ne peuvent pas se réjouir parce qu'elles ne l'avaient pas cherché ni même espéré. Ceux qui espéraient l'hécatombe pour le pays peuvent-ils rêver de revenir dans le pays, s'interroge le Courrier, qui précise que les Nigériens les attendent. Le pays ne s'est pas effondré, au contraire, il résiste et tient bon, rêvant de nouvelles épopées. Entre désespoir et problèmes de conscience, tous les plans ont foiré et il n'y a plus rien sur lequel les fugitifs peuvent compter pour espérer revenir au pouvoir, alors qu'oubliant Dieu dans les destinées humaines, ils entrevoyaient dans leur vieille arrogance qu'ils seraient là à gouverner le pays pour pas moins de 30 ans. Le CNSP et son gouvernement victorieusement viennent de franchir bien d'obstacles, avançant avec fierté aux côtés de peuples frères du Mali et du Burkina Faso. Dans cette marche exaltante, le soutien du peuple aura été précieux. On peut d'ailleurs penser, après la levée même inutile des sanctions de la CEDEAO, que le gouvernement et le CNSP doivent communiquer pour remercier ce peuple qui, malgré les souffrances évidentes, n'a laissé paraître aucune larme, aucun soupir, gardant altier ses pas pour marcher dignement. Il faut donc, et peut-être de concert avec les autres pays de l'AES, se définir un agenda, mettre en place les institutions de la transition et régler rapidement certains problèmes, notamment celui de l'électricité et de la cherté de la vie. Certaines questions, avant que le peuple ne s'en impatiente, doivent être abordées dans l'urgence, non dans la précipitation. Sur ces questions, avouons-le, les militaires doivent garder une certaine lucidité pour comprendre pourquoi les peuples les soutenaient. La volonté de rassembler les Nigériens ne peut donc pas exonérer ceux qui ont volé et pillé, blessé et humilié de leurs crimes. La vérité de l'histoire commande. C'est au prix de moralisation de la vie publique dans un pays gangréné par la corruption, la concussion, le favoritisme et la propension des hommes à la facilité et à la culture de la médiocrité. Notre époque a la lourde charge de réinventer le Niger, tel que le voudraient Djori, Kounké et Barry. Une nation métissée et unie, forte de sa diversité et riche de ses différences, conclut et recommande le Courrier.